Ce shiur est dédié pour la Refoua Shema de Yitzhak ben Shushia Bezrat Hashem. Ok, on est dans Psuke des Imra. On a dit Baruch She'amar. Après, on dit le Mizmor Letoda. C'est le Tehillim 100. Ça vaut la peine, Shulchan Aruch dit, de le faire en chantant. Il y a une certaine chanson, ceux qui vous ne remarquez pas, mais donc Chartibo le fait avec la mélodie. D'accord? C'est bien de le faire vu que c'est un chant de remerciement à Hachem. Mizmor Letoda. Chant de remerciement. Oui, il chante, mais c'est les théamim, il le fait, mais il faut faire attention qu'il est en train de le chanter, sinon on ne se rend pas compte, ce n'est pas une sonate, d'accord? Après, on dit 18 versets qui commencent par Yirvod, Hashem, etc. C'est une prière extrêmement, ce sont des versets pris un peu de toute la Bible, très grande, avec des secrets énormes. C'est bien celui qui peut, c'est écrit dans le Sidorim Sfarad, de penser une certaine lettre pour chaque verset. Premier verset, on pense Shin. Deuxième, Daled. Après, Yud, ça fait le nom de Dieu, Shah, et puis Dai. Puis après, c'est permutation. Shin, pas Daled Yud, Shin, Yud Daled. Et après, Daled Yud Shin, etc. Comme ça, les 18, c'est bien celui qui peut arriver, quand il dit ces versets, à penser à ces lettres-là, c'est bien. Après, on passe à Ashrei, qui est le Tehillim le plus important des Psuke des Imra. Si quelqu'un est en retard à la prière, il faut commencer la prière avec le She'ar Tzibur. Quand on dit Hashem Tiftar Fegiti la terre, commencer avec lui. Et pour ça, on peut sauter des parties auparavant, à condition de les rembourser après la prière, bien sûr. Maintenant, le Tehillim le plus important qu'on dira de ne pas sauter, c'est Ashrei. D'accord? Maintenant, on dit Ashrei, et on dit un verset, il faut penser ce qu'on dit. Tu ouvres ta main et pas tes mains. Les gens ouvrent les mains comme ça, alors on croit que Dieu ouvre ses mains, mais c'est peut-être ta main. Nous on ouvre les deux mains pour recevoir, mais Dieu il ouvre sa main. Et tu rassasies le chol chai à chaque vivant, ratzon en fonction de sa volonté, ce qu'il a besoin. Celui qui n'a pas pensé au moins ce que je viens de dire maintenant, il doit redire le verset. S'il n'a pas fini encore Ashrei, il se rend compte qu'il n'a pas fini, il revient à ce verset, il finit tout. Si il a déjà fini Ashrei, alors il dira ce verset entre un des Mizmorim qui est après. Si il a oublié, alors après la prière, dès qu'il a fini, il dit Somer, il commence 3 versets auparavant. Somer Hashem et Kol Avav, Somer Hashem, après Enechol Elecha Esebur, troisième Potech et Yadecha. On dit les 3 versets. S'il a raté, alors dans le Ashrei qu'on dit après la prière, il pense Potech et Yadecha. T'as une question? Une seconde. Et s'il a raté, il pense au moins au Potech et Yadecha de Ashrei qu'il y a dans Mincha. D'accord? Donc 3 fois, les sages d'Israël ont fait ont institué qu'on dise 3 fois ce Tehillim par jour, pour qu'au moins une fois on dise avec intention. Le mieux, si on dit les 3 fois avec intention, c'est marqué celui qui dit ça avec intention, il n'a pas en Olam. Tout le Ashrei. C'est très difficile. C'est très difficile. Parce que tu cavales, tu es déjà tellement habitué, tu peux faire attention. Celui qui le dit lentement en pensant ce qu'il dit, il n'a pas en Olam. Oui, il y avait une question. Si c'est Dieu qui ouvre ses mains, on n'a pas dit Poter et Tiatra. C'est comme, ouais, on n'est pas Yadecha. Poter et Yadecha. Poter et Yadecha. Il y a un sidour, passe-le-moi s'il te plaît. Si c'était Yadecha, ce serait Yud, Dalet, Yud, Kaf. Or c'est Yud, Dalet, Kaf. Ce sont Yadecha. Yadecha, mais c'est quand même, Decha, mais c'est sans le Yud. Donc c'est un singulier, c'est pas un pluriel. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une coutume, les gens ouvrent leurs mains pour recevoir le flux d'Hachem. C'est pas obligatoire, c'est une coutume. Mais il ne faut pas le faire en levant les mains vers le ciel. Pourquoi? C'est écrit dans le Zohar HaKadosh qu'on n'a pas le droit de lever les mains vers le ciel pour rien. On peut le faire à 2 choses qu'ont institué les sages d'Israël. Un, c'est quand tu fais Netilat Yadayim, tu lèves les mains avant le repas, ou le matin quand tu te lèves.
tu verras qu'on ne dit pas al-rechitsat yadam. On ne fait pas la bénédiction à la-rechitsat de se laver les mains, on fait al-netilat yadam. Tilat, c'est soulever les mains. Tu soulèves, et encore là, il faut soulever à hauteur du visage et pas plus haut, et tu fais la bracha. Deuxième fois, c'est Birkat Kohanim, qui aussi lève les mains, ou à hauteur du visage, ou un peu plus haut, d'accord? Ça dépend des coutumes des Kohanim, et c'est tout. On ne lève pas les mains vers le ciel, d'après le Zohar. Maintenant, pardon? Tu fais des... Bon, tu fais des exercices pour la santé, ça va. Maintenant, dans les Sidurim Sfarad, ils donnent aussi des kavanot, des intentions à avoir quand on dit ce verset-là. C'est bien de le faire, pas obligatoire, mais c'est bien de le faire. J'explique rapidement les intentions. Potach Yadecha, il faut penser que ce sont les initiales de 3 lettres, Pei, Aleph et Yud. Ça vaut 91, qui sont la même valeur numérique qu'un autre nom de Dieu, qui est Samer, Aleph et puis Lamed, qui est la même valeur numérique que l'imbrication des deux noms de Dieu, Yud Kevavke et Ado et puis Naï. Comme ça, Yud Aleph Hei Dalet Vav Nun Hei et puis Yud. Pensez ça aussi. Potach et Yadecha, tu penses que les dernières lettres de ces 3 mots, ça fait un nom de Dieu qui est Chatach. C'est le nom de Dieu qui est responsable de la Parnassa, pour avoir de l'argent, qui veut de l'argent. Après, Potach Yadecha, Umasbiya, tu penses valeur numérique, ce même nom, Chatach. Lechol Chai Ratzon, tu penses que les dernières lettres de ces 3 mots, quand on lit à l'envers, ça fait Rachel. Rachel, c'est la réalité mystique supérieure qui est responsable de notre Parnassa. Donc tu penses ça, et tu penses que Dieu donne à Parnassa depuis les cornes des Réhémim, ce sont des animaux énormes comme des dinosaures, jusqu'aux œufs de poux, comme ça dit Chazal. Voilà, il s'occupe de la donner Parnassa à tout le monde. Ça prend un certain temps dans la prière, mais c'est bien. Bezrat Hashem, tu auras moins besoin d'aller travailler vu que tu as fait cela avec Kavana. On continue après les psuké des Imra. Et les 2 plus importants, c'est Alléluia, Alléluia et Hashem min hashamayim, très bien. Et le dernier, Alléluia, Alléluia el Bekocho. Ces 2 Teilim sont les plus importants de tous les Teilim qu'on dit dans le Psuké des Imra, et c'est dit à leur propos, la Gemara elle dit, Rabbi Yosef a dit, Yehi chelki megomre halel bechol yom, que je fasse partie des gens qui finissent le Hallel tous les jours. Vous avez dit que c'était Ashrei C'est vrai, c'est vrai, c'est le plus important, c'est Ashrei. Mais ces 2 derniers sont plus importants que le reste. Que je voulais dire. Ashrei, c'est le top, après Alléluia el Bekocho, après min hashamayim. D'accord? Après le reste. Si tu n'as pas le temps de faire tout ça, vous faire les 3, quoi. Voilà. Si tu as peu de temps, tu fais au moins ces 3. Et si tu as pas le temps, tu fais que 1. Si tu n'as pas le temps, même pas. D'accord? Maintenant, celui qui dit cela bien, alors il fait partie de ceux qui finissent le Hallel tous les jours. D'accord? Comme tu as dit Rabbi Yosef Akmara dans Shabbat Kouf Yotret, que je fasse partie des gens qui finissent le Hallel tous les jours. C'est important, donc au moins de le faire avec de l'intention. Ensuite, on se lève et on dit Vayevarech David. Pourquoi des parties de la prière on fait assis? Pourquoi on se lève? C'est d'après la mystique juive. Il y a 10 sphères. Lorsqu'on est dans les 3 sphères hautes, on est debout. Lorsqu'on est dans les 7 sphères basses, on est assis. Là, on passe dans les 3 sphères hautes, donc on se met debout. Et quand on dit Vata Moshel Bakol, on cite en fait les 10 sphères, d'accord? On dit les 10 sphères. Et Bakol correspond au Yesod, d'accord? Et à ce moment-là, c'est bien de donner de la tzedaka. Au moment où on donne une pièce en tzedaka, c'est bien de donner 3 pièces. Toujours quand on donne la tzedaka, c'est bien de donner 3 pièces, d'abord 2 et après 1. Voilà, celui qui peut, c'est mieux. Sinon, 1. Et quand on donne la tzedaka, il faut le donner debout. Parce que grâce à la tzedaka, on relève la shrina. D'accord? Donc pour montrer qu'on relève la shrina, on est debout. C'est bien, quand on donne la tzedaka, de penser la chose suivante, qu'on fait une union entre les différentes lettres du nom de Dieu. Tu as Yudke et puis tu as Vavke. D'accord? Comment? La pièce correspond au Yud. Notre main, 5, ça correspond au Hei. Notre bras correspond au Vav. Et la main du pauvre à qui tu donnes correspond au Hei. Ça fait Yudke, Vavke. Tu penses ça quand tu donnes un tzedaka, ça aide beaucoup Be'ezrat Hashem. Et voilà, chers amis, on a fini notre cours de halakha. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.